Alors, Dominique Yamtimban, habitué au confort du parti unique, le RDPC, fait face depuis 1992 au multipartisme. Comment est-ce qu'il s'en sort selon vous en termes de fair play et de transparence? Merci pour cette question. Alors, deux choses. Faire 40 ans au pouvoir, c'est pas ça qui est le plus important. Ce que vous réalisez est ce qui est le plus important. Si vous avez fait 40 ans au pouvoir et qu'après 40 ans on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, toutes les routes sont cassées et que vous ne fabriquez aucun livre alors que nous avons 8 millions d'élèves, vous ne fabriquez pratiquement pas l'essentiel des livres, des cahiers, des fournitures scolaires viennent de l'étranger et que vous avez une seule usine qui fabrique des tissus dans votre pays, vous n'êtes pas capable de la faire fonctionner et que vous êtes dans un pays dans lequel ce qu'on mange le plus c'est le riz alors que je parle sous le contrôle d'une dame parce que chez nous en Afrique c'est les dames qui en décident. Je suppose qu'il n'y a aucun plat traditionnel camerounais qui est à base de blé ou à base de riz. Mais c'est ça qu'on mange le plus, etc., etc. Si vous avez fait 40 ans au pouvoir, ça veut dire que, et que vous avez zéro dans toutes ces matières-là, ça veut dire qu'en réalité, vous avez perdu du temps à la planète tout entière, vous avez perdu du temps au Camerounais, vous n'auriez jamais dû être là. Vous êtes une anomalie de l'histoire. Bon, alors, quand on a fini de dire ça, on lui dit en disant, quand Mahathir arrive au pouvoir en fin 81, exactement au même moment où le président du RDPC arrive au pouvoir en 82, à peine un an de différence, Singapour est un village. QTL là, il peut en témoigner, il sait de quoi je parle. Singapour est un village. Aujourd'hui, Singapour, c'est 12 fois le PIB du Cameroun. 12. Il n'y a pas que Singapour. Non, je prends ce qui est un petit village, c'est-à-dire qui est à peine aussi grand que le Vouri. À peine. Ou le littoral, mettons. À peine aussi grand que le littoral, Singapour dont on parle là. Donc, ils sont un village. Quand le Premier ministre Mahathir arrive en 81, nous avons le président du RDPC qui arrive en 82. Ces gens-là, quand vous disiez Cameroun, c'était les grands frères. Ils ont 12 fois le PIB du Cameroun aujourd'hui, 12. Donc, je ne sais pas, en fait, les gens ne devraient pas du tout se gargariser du fait que le DPC est là. Et puis, allons peut-être 2 ou 3 petites choses. Ça me permet de répondre à votre question. Oui, parce que en faisant attention à ce qu'on ne vous envoie pas de lettres. Alors, l'autre chose, les gens vous disent, ils sont dans un parti qui s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce pays n'a jamais été aussi divisé que ça. Vous avez des revendications nord-ouest, sud-ouest, vous en avez dans le nord, vous avez des gens qui disent des mémorandas qu'on reçoit tous les jours. Un secrétaire général de la présidence de la République arrive dans une ville, c'est tout le monde qui vient remettre un mémorandum. C'est la preuve que le pays est tellement divisé qu'on ne sait même pas à quel sens se vouer. Même les mototaxis, finalement, ils pensent que le président est un d'eux. Donc, vous savez, quand on en arrive à ce niveau-là, vous avez même ce propre parti-là, ils disent rassemblement, mais vous avez des luttes où quelqu'un porte plainte à son propre parti à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de rassemblement au Cameroun. Encore que rassemblement peut vouloir dire deux choses, attroupement ou réunion. Attroupement, ça veut dire que d'un côté, on pense qu'il peut y avoir des troupeaux, et puis de l'autre côté, réunion, ça peut être des individus. Il faudrait qu'ils nous disent exactement s'ils sont un parti d'attroupement ou un parti de réunion. Parce qu'en même temps, ça fait partie des choses qu'on entend dire autour de ce parti. La deuxième chose, ils disent qu'il est démocratique. Mais madame, la démocratie, je ne sais pas si pour eux la démocratie c'est aller voter. La démocratie, le fondement de la société n'est pas l'élection, ce n'est pas la distribution. Le fondement de la société, c'est économique, c'est la satisfaction des besoins. Donc si vous dites que vous êtes un parti dans lequel vous mettez démocratique dans le nom de votre parti, on suppose que ce qui est prioritaire, c'est la satisfaction des besoins des citoyens et que la démocratie économique est la priorité. C'est pour ça que la Chine aujourd'hui a pu sortir 1 milliard de personnes de la misère en 70 ans. Au Cameroun, le taux, si vous prenez les grandeurs économiques, vous êtes au roux. Là, on est en pleine régression. On est en pleine régression. Vous avez un budget de 7300 milliards. Vous avez des ressources réelles qui seront affectées ou qui pourraient être affectées au Cameroun de 3500 milliards seulement sur 7300. Et donc, en fait, vous n'avez rien qui construit la démocratie économique. La question, je ne vais pas continuer sur le peuple, etc. La question est de savoir, ces gens-là militent même pourquoi? Puisqu'ils sont en contradiction flagrante avec le nom de leur propre parti. Ils militent pourquoi? Bon, on ne sait pas. En gros, puisque vous me posez la question de savoir,
En termes de fair play et de transparence. Fair play et transparence. Vous comprenez qu'une telle contradiction entre leur propre dénomination et leurs actions et leur bilan ne peut amener justement qu'au fait qu'ils ne soient pas capables ils ne soient pas capables de fair play. Lorsque vous avez quelqu'un qui est quand même adjoint à un maire, qui vous dit que quand vous déclarez une manifestation, c'est vous qui devez vous lever et commencer à aller chercher où se trouve le commissaire spécial et tout ça. Mais l'administration est où? Et c'est écrit dans quel document? Citez-moi la loi dans laquelle il est écrit que c'est vous celui qui demande l'autorisation. Enfin, c'est pas une autorisation. Oui. Qui déclare. Celui qui déclare une manifestation doit aller voir le commissaire spécial, le commandant de gendarmerie, le machin. Montrez-moi le texte dans lequel c'est écrit. C'est écrit nulle part, monsieur, sauf si vous ne connaissez pas votre propre texte. Il n'est écrit nulle part. Et donc, au fond, et je vous le dis encore, c'est une telle contradiction. Après, vous dites, oui, le sous-préfet, il a tous les moyens pour interdire une manifestation. Mais on dirait que... c'est-à-dire que le colonialisme pur et dur. C'est-à-dire que le RDPC imagine que le sous-préfet, c'est un père fouettard. C'est un type qui doit être là pour fouetter tout le monde. Il a les moyens de vous faire taire, il a les moyens de vous faire... Non, monsieur, le sous-préfet, là, on a été à l'école avec lui. Le sous-préfet, là, c'est le cousin. Le sous-préfet, là, c'est le beau-frère. Le sous-préfet, là, c'est l'ami. Il ne faut pas voir le sous-préfet comme ça. Il faut voir le sous-préfet comme un monsieur qui reçoit les gens, qui discute avec les gens, qui organise. Parce qu'être fonctionnaire, c'est être au service. C'est-à-dire que même quand vous ne pouvez pas assurer toutes les prétendues conditions non légales qui entourent toutes ces affaires-là, comme aller voir le commissaire spécial lui remettre les documents, eh bien, monsieur, c'est le sous-préfet qui organise ça. C'est ça qu'on appelle une administration. Et donc, je conclus, cette attitude, elle est mauvaise parce que, et je vais protéger mes amis du RDPC, on ne va pas couper leur tête. Cette attitude est mauvaise, elle procède de la tradition coloniale du pays. C'est le néocolonialisme qui vit ici et en réalité les maîtres colons qui étaient là avant, c'est eux qui indirectement continuent d'une certaine façon à bousculer le Cameroun. Et il faut qu'on sur la même question que Dominique Yamtimban, depuis 1992, le RDPC, sa trajectoire en termes de démocratie, en termes de fair play face aux autres partis politiques. Alors Léla, c'est très affligeant d'assister chaque fois à cette redondance-là. C'est très affligeant, c'est même pénible de voir ce déploiement d'argurcie à chaque fois pour justifier un peu, je vais dire, un ensemble de comportements en dessous de la ceinture. Vous voyez, M. Biri ne peut pas donner l'impression qu'un parti politique comme le PCRN ignore la procédure en matière de manifestation. C'est infantilisant, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas donner l'impression qu'un parti politique structuré comme le PCRN, qui plus est représenté dans pas mal d'institutions qui animent la vie politique de notre pays, ne connaît pas qu'en la matière, pour faire une manifestation, il faut tout simplement faire une petite déclaration. Cherchez d'autres arguments. Mais des arguties de cette nature-là, c'est pas bon. J'ai envie de dire que eux, ils donnent l'impression, quand je dis eux, je parlais bien du parti, de l'outil politique RDPC, eux, ils donnent l'impression, en fait, qu'ils ont réduit les partis d'opposition, et ça m'afflige de dire parti d'opposition, parce que je ne sais pas à quoi ça renvoie, parti d'opposition, on s'oppose à qui, on s'oppose à quoi, mais je veux dire, eux, ils donnent l'impression d'avoir réduit les autres chapelles politiques simplement à un vernis qu'on pose sur un bois crasseux et charançonné pour donner fière allure démocratique dans notre pays. En effet, on ne les voit pas comme des acteurs qui peuvent véritablement impulser, je veux dire, infléchir une tendance et impulser une autre dynamique. On ne les voit pas comme ça. Quand vous entendez parler M. Biri, il se gargarise, il plastronne, il est content, il parle de 40 ans de pouvoir. Non mais j'ai envie de dire que M. Biri, écoutez, ne nous donnez pas envie. Parfois, nous avons envie de nous taire, tout simplement, de vous regarder faire. Mais si vous nous obligez à rentrer dans les miasmes et les méandres de votre gouvernance, nous allons dire des choses qui ne sont pas très agréables à écouter, mais nous nous empêchons de le faire. Mon ami Yam a commencé à vous parler d'un pays comme Singapour.
Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez qu'en 82, quand le président Biya est arrivé au pouvoir, ce qui constitue aujourd'hui le Eldorado, pas seulement des Africains, mais de l'ensemble, qui est devenu la plateforme commerciale mondiale. Je parle des Émirats Arabes Unis, notamment Abu Dhabi, notamment Dubaï et tout, et l'ensemble des Émirats Arabes. Si vous savez que c'était un désert de sable, où les gens ne vivaient que sous des tentes, et à qui le Cameroun faisait des dons de nourriture? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que quand je suis arrivé à Abu Dhabi, j'arrive à une période où on a interdit, où les Africains sont interdits de visa, mais que l'émir a pris une note spéciale pour dire non, laissez les Camerounais, et que lorsque l'émir nous reçoit, il nous dit non, j'ai spécialement demandé qu'on laisse les Camerounais entrer, parce que nous n'allons jamais oublier ce que le président Ahidjo faisait pour nous à l'époque quand notre pays ne valait rien. Ça vous donne envie de fondre en larmes lorsque vous voyez avec quelle condescendance et quel mépris ces mêmes gens regardent notre pays 40 ans, 43 ans après. Ça dit avec une condescendance, un mépris à nul autre pareil, lorsqu'on constate que vous voyez les Camerounais qui ont une certaine influence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire? La meilleure façon de vendre notre pays, c'est d'aller se filmer devant cet tas d'immondices, c'est d'aller croquer un bout de pain devant et de renvoyer ça dans le monde entier. Je parle là de la capitale politique de notre pays. Vous voyez, vous croyez que ça donne fier à lui ça? Vous croyez qu'on a envie de dire qu'on a fait 43 ans au pouvoir lorsque l'identité remarquable de notre pays est devenue, n'est-ce pas, les rues jonchées de tas d'immondices, coupées par des tas d'immondices? Ça ne donne pas envie. J'ai envie tout simplement de dire qu'à un moment donné, écoutez, on peut être modeste, on peut être humble, ne soyez pas très triomphaliste, 40 ans de pouvoir. Il me semble que vous n'avez pas compris que lorsqu'on anime un outil politique comme le RDPC, ce n'est pas exclusivement aux fins de conquérir et de préserver le pouvoir, mais c'est prioritairement pour exercer le pouvoir. Et exercer le pouvoir, mais c'est tout autre chose que tout ce que vous venez de définir. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Habibi Ngota, jamais d'enquête. Wazizio, jamais d'enquête. Monseigneur Balao, il est dans l'eau. Akebe Yeneo, j'attends toujours. Mais dès que Kanto sort, il y a enquête.